Microclub, épisode 7, lâcher prise. Kélian Robert. Oui. Enchanté. Chanter. Quand t'acceptes de lâcher prise, de sauter dans un petit vide et que ça passe, t'as envie de regoûter à ça. Et du coup, le stress était immense parce que j'ai fait un énorme bide. Le pas. Ouais. C'est fait passer d'un moment où t'es inconfortable à un moment où t'es confortable. Ouais. Moi, je marchande des places pour le bonheur, à savoir pour mon spectacle. Quel bonheur, on en a pas peur, je te le dis. Oh non, ça non. Encore moins sur ce canapé tout à fait vaillant et confortable. Microclub. La quête continue. Avec Microclub, j'essaie de comprendre comment on devient un artiste. Alors on a parlé des origines, de l'inspiration, de faire par soi-même des doutes de la réussite. Et pour être un artiste, il faut y aller. Il faut lâcher prise au moins une première fois. Et on se souvient tous des premières fois. Les premières fois, elles nous font peur, mais pourquoi ? Parce qu'on a peur de se planter, parce qu'on veut bien faire. Mais aussi parce qu'on a peur du jugement, du regard des autres. C'est un saut dans le vide, où le pont c'est notre confort, l'élastique c'est notre survie, et au sol, il y a les yeux de ceux qui vous regardent. Ils vont penser quoi de moi si je saute ? Ils vont me trouver fou ? Ils vont rire en m'entendant crier ? Et bien en réalité, ils vont vous trouver courageux, drôle, touchant. Il faut sauter pour passer du confort à la réalisation, il faut lâcher prise. Et vous vous souvenez quand on vous disait « t'es un mouton, s'il saute par la fenêtre, tu vas sauter aussi ?» Eh ben venez, on saute ensemble. Microclub, épisode 7, lâcher prise. Et aujourd'hui, on reçoit Cédric Salin, humoriste, auteur. Le succès, il l'aura, aux côtés de Laura Felpin. En étant son co-auteur complice que dit Jamy, il forme à deux un duo iconique tel Laurel et Hardy, Nico c'est la Grèce ou Passepartout et les clés du fort, qui est qui ? À vous de voir. Il est drôle, pugnace, il a le sens du rythme et de la connerie, actuellement en rodage de son premier spectacle. Je l'ai vu et c'est trop drôle, donc on redescend sur terre. Monter sur scène, c'est se mettre en danger, c'est devoir lâcher prise, et ensemble, on va essayer de comprendre ce que c'est que de lâcher prise. Microclub. Hello Cédric. Salut Kélian. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, merci d'être là. Bah merci à toi de m'avoir invité. Sur Merci le canapé de Microclub. Bah le fameux, ça y est, je suis installé. Très confortable. El famoso, comme on dit là-bas, Mais oui. en Espagne. Ravi de te recevoir, je trouve ça cool de parler avec toi du thème du lâcher prise. T'es humoriste, tu montes sur scène, Ouais. tu te mets en danger, il y a un côté un peu danger. Je voulais voir avec toi déjà pour commencer, est-ce que t'as toujours voulu être comédien ? Et est-ce que t'avais peur de te dévoiler aux autres quand t'étais petit ? J'ai toujours voulu être comédien, mais je pensais pas que je ferais un spectacle aujourd'hui, ce que je suis en train de faire. Ça, c'est vraiment un truc qui est arrivé dans les dernières années. J'ai toujours voulu être comédien, et je pense que c'était en partie pour essayer de me révéler aux autres. Bien que je disais tout le temps, mais c'est génial en fait, tu peux te cacher derrière des costumes, des personnages différents, tu peux jouer tout en fait, c'est trop bien, tu peux faire plein de trucs. Donc c'était un peu une manière En fait, des fois, être comédien, c'est un peu une manière d'oser vivre à travers plein de persos qui sont pas soi, sans trop se mouiller. Mais au final, c'est soi qu'on révèle quand on joue. Donc oui, je pense que j'avais envie qu'on me voit un peu. Et t'étais timide à l'époque ? Ou t'étais plutôt extraverti ? Quelle époque, du coup Quand t'étais petit, à partir de quand t'as commencé à vouloir être comédien ? Dès tout petit ? Arrivé au collège. J'ai capté arrivé au collège. Ok. Avant, j'étais pas forcément timide. C'était très ok, très lambda, normal. Enfin, je faisais des blagues dans la cour avec mes potes et tout, mais tranquille, je veux dire, comme tous les enfants. T'étais un cool kid ? Je jouais. J'étais Un cool kid ? Alors, j'étais peut-être pas un cool kid non plus. Non, parce que je jouais aux Sims, notamment, et les cool kids ne jouent pas aux Sims à cette époque-là. Je jouais dans la cour et je fabriquais des petites maisons avec des petits tas de feuilles. J'étais pas un cool kid. Tu vois, les cool kids, ils jouaient au foot, par exemple. C'était pas moi. Et dans les petits tas de feuilles, ouais. Et les petits tas de feuilles, on faisait des petites maisons, voilà, dans la cour de récré, et puis on jouait à papa-maman, quoi, voilà. Ça, c'était quand j'étais vraiment très petit, pardon. Je fais un gros saut en arrière, mais ça, j'étais très petit. Non, j'étais pas un cool kid, mais ça allait bien, j'avais mes potes, on s'entendait bien, et arrivé au collège, ça devient un peu plus technique socialement, mais c'est là que j'ai découvert le théâtre et que j'ai commencé à en faire et que j'ai commencé à kiffer ça, vraiment. Tu te souviens des premiers moments de théâtre ? Ouais, en gros, je faisais En gros, on était au collège et on peut faire des ateliers sur l'heure du midi. Il y avait des ateliers sport qui étaient proposés et il y avait théâtre. Et je faisais du théâtre avec des copains et des copines de l'époque. Et ouais, tous les ans, on faisait un spectacle à la fin de l'année. Et donc, la première fois, tu fais genre, oh putain, c'est génial, c'est incroyable et tout. Et la deuxième année, tu refais ça. Et j'ai fait ça tous les ans. Et c'était trop bien parce que je sentais que ce qu'on faisait, ça marchait. Enfin, ou en tout cas, à l'époque, on pensait que ça marchait. Mais on était très heureux de le faire. Et j'étais trop content. Et je sentais que les gens me disaient, ah, franchement,
c'est cool. Tu peux avoir ta place. Donc je pense que c'est comme ça que ça a commencé à grandir. Et en 5e, je disais déjà que je voulais être comédien, mais les profs me disaient réfléchis quand même, il y a peut-être d'autres choses que tu peux faire, ça peut être plus. Voilà. Donc, bon, bref. Toi, t'as pas envisagé autre chose? À aucun moment? Si, au lycée. Parce que bon, bah, tu rentres dans le dur du milieu du travail qui va arriver là. Enfin, c'est ce qu'on te fait croire, mais c'est-à-dire que quand il y a le bac qui arrive, bah, il faut choisir tes vœux post-bac, il faut décider de ce que tu veux faire plus tard. Et je voyais bien que les métiers artistiques, déjà, on ne te les propose pas vraiment sur Parcoursup. Donc, et moi, je me disais, mais j'ai envie de faire ça, mais ok, comment je peux trouver un truc? Et donc, pendant quelques mois, j'étais en STG. Donc, je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant. STMG maintenant, non? Ah, c'est ça, ouais. C'est toujours ça, STMG? Je- Sciences et techniques de la gestion. Voilà, à mon époque, c'était ça. Ok. Et moi, j'étais en filière marketing. Et j'aimais bien le commerce. J'aimais bien, je sais pas, être dans la vente, parler aux gens et tout. Et je pense que c'était sur le côté raconter des histoires, relations aux gens que j'avais choisi ça. Et jusqu'à vraiment une semaine avant de valider mes vœux post-bac, j'allais aller dans le commerce. Et vraiment, en validant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Et j'ai tout effacé mes vœux. Et j'ai mis fac, art du spectacle. Point, c'est tout. Et du coup, ma prof, elle me rappelle ma prof principale en terminale, elle a vu que j'avais validé ça. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Genre, mais pourquoi t'as mis ça? Genre, d'accord, bon, bah écoute, tu te planteras, hein, mais on en reparle plus tard, quoi. Donc, ouais, voilà. Il y a eu un moment quand même où j'ai envisagé de faire autre chose, et puis finalement, non. Toujours une filière artistique, quand même. Ok. Donc, Et fac du t'étais, spectacle, ça mélangeait un peu tout ça. Ta famille, tes proches, comment ça se passait quand tu leur as dit ça, justement? Bah, ça va. Ils m'ont plutôt soutenu. Mes parents, moi, j'avais 2 grands frères, enfin, j'ai 2 grands frères et un petit frère. Mes 2 grands frères, du coup, avant, étaient déjà en études. Et du coup, la réaction de mes parents, ça a été bon, bah non, mais si c'est ce que tu veux faire, on va t'aider. Et j'ai eu beaucoup de chance, j'avais des parents qui pouvaient m'aider. Donc ouais, ils ont été plutôt soutenants. Mais je pense qu'ils étaient OK aussi de laisser le jeune qu'on est à ce moment-là bah, faire ses choix, ses expériences, quoi. Y aller et Ouais. voir, quoi. Tente, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, on peut revenir de tout. Mes 2 grands frères se sont reconvertis 2, 3 fois, même après leurs premières études, après le bac. Donc en fait. Ah, mais tout est possible. Ouais, voilà. Mais je trouve que tu vois, pour revenir au thème du lâcher-prise, je trouve que le lâcher-prise commence à partir du moment où tu dois annoncer ta décision. Ouais. Moi, je me souviens que quand. Moi, j'ai pas suivi ton parcours. Moi, j'ai fait 5 ans d'études de gestion après. Après le quoi? bac. Après le bac Mais quel bac? scientifique. Ah ouais. Ah putain. Mention très bien en philo, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Enfin, j'ai eu mention très bien et 20 en philo, ouais, 20 en philo. Putain, la vache. Ouais, je comment sais. t'as fait? Bon, me regarde pas comme ça. Putain, je suis très impressionné maintenant. Ouais, c'est rien. Commentaire de texte en Attends, je me mets un peu de contenance parce que. Ah ouais, tu Excuse-moi. ça me fait rien du tout. Kélian Robert? Oui. Enchanté. Chanter. Le fameux. 20 en philosophie, oui. Anyway. Putain, mais 20, ok, pardon. Non, bref. Tout, j'ai déjà dit dans un autre épisode, donc je flex beaucoup sur ce Oh, truc-là. ouais, ok, mais ok, ça ok. me va très bien, Ok. on est là pour flexer. Bien sûr. Donc j'ai fait 5 ans d'études de gestion. Et Ok. à la fin de tout ça, je me suis dit, oh là non. Je vais être comédien. Ah ouais, complètement. Et donc je me souviens qu'il a fallu avoir un moment, ce rendez-vous Ouais. avec mes parents à l'époque, et leur dire, bon. C'est ça en fait. Et je me souviens que, Ouais. et bah, je trouve qu'il y avait un vrai truc de lâcher prise, Ouais. de dire, bon bah, là je suis à nu devant vous et je vais pas pouvoir continuer. Ouais. Je suis, non, je vais faire ça. Ok. Et moi je me souviens de cette sensation, de ce coup de chaud que j'ai eu. Ouais. Ils m'ont rien dit, ils étaient, oh, bah oui, ok. Ok. Tous ces films faits pour rien, tout ce choix que j'aurais pu faire 3 Ouais. ans avant. Bien sûr. Je vais me dire, ah le con. Mais est-ce que c'est pas parce que le lâcher prise, il était pas là parce qu'ils en savaient rien? Exactement. Rien du tout de tout ça. Et moi, je pense que je l'ai peut-être pas tant ressenti sur mon métier de comédien parce qu'ils me voyaient faire le clown dans des pièces depuis longtemps. Donc je pense que c'était pas tant choquant. Ouais, il y Et avait je du comprends sens. que le lâcher prise naît aussi quand il y a un grand silence où on a omis de dire des trucs. Et tout d'un coup, tu fais, allez, je vais dire quelque chose de moi que vous savez pas, et maintenant on va voir comment vous allez réagir. Alors Ouais, je pense qu'il y avait un peu plus ça. Bah, après, j'avais Ouais. fait beaucoup de théâtre aussi quand j'étais jeune, mais le Ok. fait d'être parti dans. Ouais, des tout le études monde était plus pensé que t'allais classiques. faire. Et donc, t'es passé, d'un bac S à de la gestion. Ouais, Ok. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de maths en économie, gestion, en fait. ok. Toi, en STG, t'as dû voir ça. Oui, c'est vrai. Tu fais de la compta, On avait. tu fais de la, Ouais. de la macroéconomie, de la microéconomie. Je te lâche des termes, je sais même plus ce Ça, que je ça me veut dire. rappelle. Bon, bref, même, ça, enfin, je il y a sais des plus chiffres ce que c'est. partout, quoi. Donc, Ouais, c'est vrai. donc, en fait, Oui, il y a c'est pas mal vrai. de gens en S qui partent Ok. en école de couvre. Ok. Bref. Mais je me souviens de cette petite sensation de lâcher prise, une Ouais. des premières. Petit saut dans le vide. Ouais, je trouve que face aux proches, c'est un truc toujours compliqué. Ouais. D'avouer ce qu'on aime, Ouais. enfin, je sais pas, de dire je change de Ouais. direction. Parce que t'as peur soit de les décevoir, soit qu'ils te disent non. Même si pourquoi ils diraient non. Ouais. Quel En droit plus, ont-ils toi, t'avais 5 ans après le bac. Bien sûr, T'avais 22, déjà 23 ans. Ouais, voilà, ouais. Ouais, tu te dis, bon, bah allez, vas-y, je vais nickel. faire ça, mais quand même, ça compte, en fait, le regard des proches. Ah ouais. Bah, c'est celui qui compte le plus. Bah oui. Enfin, Non, ça serait tout un autre sujet. on en parle pas.
Et donc, attends, si juste on reprend la suite. Ouais. Donc, après, t'as fait école de théâtre. Ouais, du coup. Après le bac, des études dans Du l'audiovisuel. coup, en fait, donc oui, j'ai fait la Non, fac le art du spectacle. Je suis allé à la fac. C'est-à-dire que j'ai trouvé, à travers cette filière-là, un moyen de mélanger le côté scolaire et l'artistique. Ok. Donc je vais à la fac, j'essaye de faire genre, je vais essayer d'avoir un diplôme, mais dans un secteur qui m'amuse bien. Et en fait, j'ai tenu même pas 6 mois parce que ça me cassait les couilles d'être... pardon, ça m'embêtait vraiment d'être vraiment à table, quoi, à écrire, à écouter des gens. Et c'était encore plus... comment on peut dire ça? T'es encore plus passif que ce que je pensais qu'à l'école, en fait, parce que c'est le prof qui parle pendant 3 heures et t'écoutes. Et ça me saoulait, j'avais besoin d'être dans la pratique, j'avais envie d'y aller, quoi. Et donc j'ai arrêté très vite, et c'est l'année d'après que je suis arrivé à Paris pour faire une formation de doublage et de voix off. Ouais. Figure-toi. Comme quoi, tout ce rejoint, tu l'as Finalement. fait où ça? Je l'ai fait dans une petite école privée Ok. qui s'appelait EFDV à l'époque. Est-ce que tu Ok. connais? Non, pas du tout. École française de doublage et de voix off, mais qui n'existe plus, je crois, maintenant. Ah, c'est pour ça peut-être. Et voilà, et j'ai fait ça la première année, ouais, quand je suis arrivé à Paris. Wow, ok. Et je suis allé en mode, bah, vas-y, t'as envie du pratique? Ouais, bah, on va aller dans le pratique. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment marrer? Vas-y, le doublage, les voix et tout. Et j'ai trouvé cette école et je me suis dit, vas-y, let's go. Et après ça, j'ai fait une autre école pour pousser Ouais. les études pratiques, quoi. Et t'avais peur à l'époque? Quand t'es arrivé à Paris, Et t'as eu ben, peur? c'est hyper bizarre, mais pas trop. En fait, si, j'ai un peu. Alors, quand j'étais dans le train et que je suis vraiment parti en début septembre m'installer, je me suis dit, qu'est-ce que je fous? Je partais loin, parce que moi je viens d'une toute petite ville à côté de Brest qui s'appelle Plougonvelin, la Plougonvelin. campagne. Ouais. Et donc là, je faisais 600 km, j'étais jamais parti aussi longtemps, aussi loin de chez moi. Et en fait, je me rends compte que j'avais pas tant peur que ça. Je me suis un peu laissé porter. Et c'est très bizarre, me connaissant, parce que ouais, je suis beaucoup plus dans le contrôle et difficulté à lâcher prise à certains endroits, mais je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je sais pas comment je fonctionnais à l'époque, mais j'étais un peu genre, ouais, bon, on va voir, quoi. J'ai même pas capté que je foutais les pieds à Paris. Enfin, je me disais, si, Paris, mais en fait, je n'avais pas la mesure. Je ne prenais pas conscience de ce que ça veut dire vivre à Paris, en fait. Et donc, j'ai tout un peu découvert en même temps, en faisant, quoi. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'en fait t'étais au bon endroit aussi. Donc c'est plus simple de. Peut-être, lâcher ouais, prise, ouais, d'avoir peur si peut-être. tu- Oui, je pense que la formation me faisait. Tu dis au pire, je fais trop un truc kiffer. que j'aime bien. Ouais, voilà. Et en Ouais. parallèle, je bosse un peu pour subvenir à mes besoins sur l'année. Et voilà, on a un équilibre qui est cool. Je découvre la vie en dehors de chez soi, dans une ville qui est cool. Donc ouais, je pense que c'était un petit mélange, mais de choses qui étaient peut-être au bon endroit au bon moment, je sais pas. Et donc après les écoles professionnellement, Ouais. donc comment ça s'est passé? Ah, donc t'as rencontré Laura Felpin à ce moment-là Ouais, j'ai à rencontré l'école Laura à l'école de voix off et de doublage. Et on est devenus hyper amis tout de suite. Et du coup, ça fait maintenant. Ça fait 14 ans, ouais, je pense qu'on est amis maintenant. Ah, il est temps de faire un bilan. Waouh, ouais. Je sais pas ce qu'on va en retirer de ces 14 années, mais non, beaucoup de choses trop bien. Mais oui, du coup, on est devenus amis tout de suite. Et après ça, il y a eu une année de blanc où moi j'ai bossé pour gagner de l'argent à d'autres endroits. Et suite à ça, après ça, on s'est dit tous les deux, vas-y, on fait une école de théâtre, vraiment, on apprend le métier d'acteur, mais on se fait une formation vraiment. Et du coup, tous les deux, on s'est motivés et on s'est inscrits dans une école. Et on a aussi, du coup, fait une autre formation qui a duré 4 ans ensemble dans une école. Et voilà, quoi. Et ouais, et on se suit Ouais, depuis j'imagine. très longtemps maintenant. Et donc pareil, la théâtre, t'avais déjà fait du théâtre donc au collège. Ouais. T'avais pas fait des trucs plus classiques, type ce que t'as dû faire à l'école en arrivant là, ça devait être quand même plus. Non, j'avais jamais fait de classique. Ok. Non, c'est ça. On voulait se confronter un peu à l'histoire du théâtre, au classique, à des choses moins contemporaines, quoi. Donc on avait envie de se tester un peu à ça et de comprendre aussi que le métier d'acteur, il passe par travailler la conscience de son corps, de sa voix, de ses muscles, comment on projette un texte, comment on le comprend, comment on le restitue. Et donc c'était vachement bien. C'est une école qui est basée sur une méthode d'acteur studio qui part du principe, en tout cas qui partait du principe à ce moment-là, que la première année, on faisait du théâtre sans mots. On ne parlait pas. Et en fait, on faisait que... Non, attends, on a parlé au bout de 6 mois, pardon, mais on faisait que des improvisations. On appelait ça des improvisations, et du coup, on n'a pas du tout travaillé le texte pendant la première année. Parce qu'il fallait appréhender le corps, la voix, comment tu te sens sur scène, comment tu te sens devant les gens. Et du coup, on improvisait pour essayer d'être le plus sincère avec l'histoire qu'on voulait raconter à ce moment-là. Donc on voit les mots qui nous viennent pour raconter un truc, et pas essayer de restituer des mots qu'on t'a appris, qui sont peut-être un peu plus vides de sens à ce moment-là. Donc c'était trop intéressant, c'était trop bien. Ça, tu le vivais bien? Oh, bah là, gros saut dans le vide. Là, il fallait lâcher prise parce que tout d'un coup, on te donne un thème et t'as un thème quand même pour improviser.
Et ouais, tu te dis, ok, là, il faut que j'y aille, là, ok, là, je vais me lancer, je vais être tout seul, parce que tu démarres ça seul. T'as 30 personnes qui sont en face de toi sur des chaises et qui te regardent, et toi, tu dois faire plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, enfin, avec les autres scènes, je veux dire, que tu viens de voir, et puis t'as envie de... T'es jeune, t'as envie d'impressionner, t'as envie de dire, je sais bien jouer, t'as envie de plaire, quoi. Donc ouais, t'as vraiment le regard de l'autre qui compte, et donc c'est un petit saut dans le vide à ce moment-là, mais justement, c'est ce qu'on travaille aussi à ce moment-là. Que les passages ne veulent pas dire... définis ce qui qu'on tu es veut, en tant que voilà, comédien. ouais, voilà. Ouais, On mais est je là me pour souviens de travailler. quand même cette sensation folle de parfois conscientiser le fait qu'il y a plein de gens qui te regardent d'un coup, Ouais. que tu es en train de faire Ouais. n'importe quoi, Ouais, qui est loin de toi. Ouais. Tu dis, wow, wow. Parfois, il y a cette remise en Ouais. question Ouais. qui, moi, me donnait chaud au début, je me souviens. Quand Ah, j'étais ouais. collège ou lycée, Ouais. je faisais conservatoire de théâtre, il y avait un peu le Ouais. côté de oh là, mon Dieu, mais C'est- pourquoi Pourquoi on fait ça? Pourquoi je suis là, ça, de Shakespeare, Ouais, qu'est-ce que j'apprends? mardi après-midi. C'est trop bizarre. Des mots que je ne comprends pas. Mais ouais, c'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre. Mais en fait, tu comprends pas tout de suite à quel point ça t'aide pour plus tard. Donc faut un peu faire confiance aux gens qui te disent mais allez, vas-y. Ce que je déteste, hein, quand les gens disent mais allez, lâche, enfin, sors de toi-même, putain, allez, vas-y. Au début, t'es là, genre mais arrête, ça veut dire quoi en fait, sortir de toi-même, je comprends pas, c'est quoi. Puis au final, tu finis par faire ce qu'on te dit. Parce que t'as un peu confiance quand même, les gens sont quand même bienveillants avec toi quand ils te disent ça. Et puis c'est là que t'apprends. Et c'est là que tu te rends compte que c'est peut-être pas mal, vas-y, d'avoir tenté un peu dans le vide, de sauter. Même si... Et puis se foirer aussi. En fait, t'apprends à te foirer. Je sais pas si toi tu Je pense que ressentais c'est ça. ou- exactement ça. Ils t'apprennent exactement ça, je crois. Ouais. Et à te rendre compte que c'est pas très grave. Après, je dis ça, j'ai mis des années à me rendre compte que apprendre à me foirer en public, c'était pas très grave. Parce que, mine de rien, même si j'ai fait cette école pendant 4 ans, je pense que pendant 4 ans, il y avait toujours une petite voix quelque part qui pense au fait que des gens sont en train de te regarder, donc qu'il faut leur plaire. Et c'est ça, peut-être, le problème dans nos métiers. C'est qu'il faut arriver à À un mode c'est pas on-off. facile, hein. Ouais. Est-ce que c'est possible même d'un jour réussir à totalement déconnecter, te dire de Totalement, pas être dans le non. contrôle Je pense de pas. ce que tu joues même, tu vois. Même si t'es dans l'instant, dans le naturel, il y a toujours un endroit où tu vas aller, tu vas dire ouais, est-ce que Ouais. c'est sincère, est-ce que c'est naturel, tu vas quand même te remettre en question beaucoup. Et ça Ouais. tu le fais par rapport au regard des autres. Ouais. Je disais totalement non, mais en fait, comment dire, pour moi, sur une longue période, j'arrive pas trop encore à le ressentir, mais je pense que oui, et je pense que c'est ce qu'on essaye d'atteindre avec des formations d'acting et tout, c'est un lâcher-prise tel que tu es tellement dans le moment, dans ton personnage, et que ton texte, tu le connais déjà par cœur, que tout sort naturellement, parce que tu as réussi à être pleinement dedans. Et je pense que c'est ça qu'on travaille, et c'est ça le but, je pense, dans nos métiers. Et je sais que c'est possible et que ça arrive. Donc le but après, c'est d'essayer, je pense, quand tu as réussi à comprendre le chemin et à atteindre cette destination, c'est d'y retourner. Et là, là, je joue en ce moment un spectacle, donc pendant 1 heure, je parle, et il y a des moments où je déconnecte, il y a des moments où j'ai d'autres fils et tout, mais le plus agréable, ça reste quand tu arrives à lâcher prise de... Ouais, je suis en train de jouer un spectacle, il y a des gens qui m'écoutent. Putain, ils sont là, ils ont regardé. Ah putain, lui, il a l'air de se faire chier. Tiens, et donc, est-ce que En fait, quand tu arrives à quitter tout ça et être vraiment dans ce que tu dis, c'est génial. C'est le meilleur move. Mais c'est pas facile. Ouais. Tu dois te sentir léger comme jamais. Ouais. Aussi parce que tu sens qu'il y a une écoute et que du coup, ils t'écoutent, ils sont avec toi. Quoi. Bien sûr. Après, c'est un exercice encore différent, le stand-up, parce que déjà, c'est toi tout seul, Ouais. avec ton texte C'est vrai. que tu as écrit, c'est beaucoup de toi en fait. Là, Ouais. typiquement, t'es Ouais. pas caché derrière Pas pareil. quelconque personnage. Là, Ouais. Grave. là c'est toi, là. Ouais. Le lâcher-prise fou C'est vrai qu'il que faut quand pour tu rentrer fais, sur scène. Ouais. Quand tu fais un personnage, tu peux te cacher derrière Bah oui. le fait que de toute façon, c'est ce personnage-là, il faut repréciser peut-être un truc dans le perso, mais si je les ai pas eus, c'est pas grave. Alors que quand t'es en toi et que tu racontes des trucs de ta vie, c'est une plus grosse prise de risque. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais vraiment persuadé, moi, quand j'ai décidé de faire un spectacle, je voulais faire que des personnages. Et je n'étais pas du tout à l'aise avec la partie stand-up moi-même, et surtout parce que je me disais, non, mais non, mais attends, je vais pas leur... Ça va pas ou quoi, je vais pas... Non, je suis un acteur, moi je vais jouer, je suis un comédien, je vais jouer des personnages. Et en fait, j'ai commencé à travailler les parties stand-up, adresse publique et tout, et j'ai commencé à prendre tellement de plaisir que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de les faire exister plus que ce que je pensais. Et je pense que parce que du coup, quand tu acceptes de lâcher prise et de sauter dans un petit vide et que ça passe, tu as envie de regoûter à ça. Le côté addictif. Donc, un peu, ouais, quand même. Ouais. Je pense que Ouais. C'est assez agréable d'arriver à restituer plusieurs fois par semaine ou tous les soirs que tu joues le plaisir que toi tu ressens et le plaisir que ça suscite chez les autres, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est cool. Ouais. Et parce que avant de lancer ton spectacle qui est en rodage actuellement, on en reparlera, t'as fait beaucoup de scènes avec Laura Felpin, justement, avec Laura. Ouais.
T'as fait Exactement. beaucoup de tournées, là, vous avez... Parce que donc toi, et vous êtes co-auteur, vous Ouais. avez coécrit le spectacle, exactement. mais tu n'es pas que co-auteur, tu venais pendant le spectacle. Exactement. Tu faisais beaucoup de caméos, tu Je venais... passais des petites têtes de temps en Bah oui. temps. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris euh, beaucoup à jouer sur scène et à jouer devant un grand public, à parler à des gens, à comprendre que c'était un dialogue, comprendre aussi qu'ils écoutent, quand ils écoutent pas, quand il y a à comprendre le travail à faire sur le rythme, sur plein de choses. Donc j'ai découvert, mais j'étais flippé. Hein. À la base, elle m'a proposé ça parce que au moment où elle m'a proposé de jouer avec elle sur le spectacle, moi, j'étais dans une période où j'en avais marre. J'en avais ras le cul. J'arrivais pas à jouer, j'arrivais pas à faire des trucs et j'avais envie de mettre tout en pause. Et du coup, je travaillais avec elle sur l'écriture et ça m'allait bien. Et je faisais d'autres trucs à côté, des doublages et des voix, notamment des petits trucs. Je vivais de ça et j'étais un peu en train de tout mettre en pause. Et en fait, quand elle m'a proposé ça, ma première réaction, c'était d'avoir peur. Je me suis dit, ah, attends, mais j'ai quoi? Mais je vais pas monter sur scène. Alors qu'en fait, c'est c'est ce que je ta voulais. formation et c'est Ouais. toi, c'est ton... Ouais, Et je c'est me tes capacités. disais, ouais, et j'avais vraiment peur. Et en fait, elle qui me connaissait bien et qui me voyait dans la vraie vie et tout, c'est elle qui m'a convaincu. Elle m'a dit, mais non, mais franchement, enfin, elle m'a fait voir le bon côté des choses. Elle m'a dit, mais franchement, t'as plein de trucs à faire, on a plein de trucs à faire ensemble, on pourrait jouer ensemble, ça serait génial. Et du coup, on a travaillé en fonction pour essayer de voir si on arrivait à trouver une place pour comment intégrer dans un seul en scène des petites interventions de quelqu'un d'autre. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est parti après en tournée pendant 2-3 ans et on a fait plein de salles. On a commencé par des toutes petites salles où oh là là, la première, le saut dans le vide, le lâcher prise, là t'es oh là là, c'était horrible, mais comment dire, c'était vraiment horrible, mais pas au point de se dire bah je peux pas, j'arrête en fait, je peux pas parce Mais que on t'allais fait pas te jamais vomir ça. dessus, ouais, non. Ouais, voilà, t'étais pas bien du tout. Mais t'as l'échéance, donc il faut y aller. Et les gens, ils sont là, donc tu vas y aller. Mais alors qu'en fait, je me dis que si vraiment quelque chose nous traversait et qu'on trouvait ça vraiment mais horrible, ignoble, mais on dirait, mais stop, je le fais pas en fait, il y a pas de problème. Tant pis, on annule, on rembourse les gens. Et en fait, quand même, non, il y a quand même un truc qui nous fait rester à cet endroit-là, alors que le stress est immense. Et du coup, le stress était immense. Et ce qui a été génial, c'est de voir que on le fait une première fois et ça passe. Et c'est cool, ils entendent, ils réceptionnent, ils sont contents et on a des retours, là, ça y est, ça commence. Et donc là, ça rassure un peu. Mais après, ça dure 6 mois. Pendant les 6 premiers mois, tu te tues à chaque fois que tu as envie de monter sur scène. Ouais. Et après, ça se détend, ça commence à se détendre. Après, t'as réussi à la fin, t'as dit 2-3 ans de tournée, à la fin, t'avais quasi plus de stress ou t'avais toujours Non, il y en un avait petit, toujours. Parce que à la fin, on a terminé par des. Il est énormes plus pareil. salles, Ouais, on a terminé par des énormes salles, mais des trucs que je pensais jamais faire. Et vraiment, quand le rideau il est fermé et que toi, t'entends tous les gens en train de blabla, que t'as le régisseur général du plateau, donc c'est quelqu'un qui est là pour veiller au bon déroulement du spectacle, qui est à la fois à la technique et en même temps là à ce moment-là il parle avec les régisseurs, il dit ok on va commencer le spectacle tout le monde est installé, tout le monde est là, c'est bon on peut y aller, vous préparez les lumières, ok, et là il est là et en fait lui il me disait c'est bon t'es prêt, ok, Cédric me dit qu'il est prêt, let's go, et donc il me donne mon micro et moi là j'ai 5 secondes pour rentrer à travers le rideau et donc vraiment c'est moi qui fais l'impulse d'aller devant les gens et ce moment-là il était horrible, c'était le pire de tous. Ça avait beau aller dans la demi-heure avant, l'heure avant, les 5 dernières minutes, le moment où on attend, où je suis là derrière le rideau, on entend tout le monde, et t'as le régisseur qui est là, et j'attends son top, c'est le pire. Et je crois que c'est ce qui reste encore aujourd'hui. Ça va, je stresse moins maintenant, mais quand tu sais que t'attends le top qui est là, dans la minute, dans les 2 minutes, là, ce moment, il est vraiment... un petit il est souffle renversant. de ouf. Ouais, il est vraiment renversant, c'est ouf, ouais. Mais, ce qui est toujours le plus fou, c'est que 30 secondes après, il est plus là, quoi. T'as démarré, c'est bon, t'es sur scène, et c'est bon. C'est trop bizarre. Ouais, le lâcher prise, c'est vraiment le pas. Ouais, C'est fait passer d'un moment où t'es Ouais. inconfortable à un moment où t'es confortable. Ouais, exactement. Tu vas être confortable parce que c'est ton Exactement. travail, tu sais le faire, le spectacle il est maîtrisé. Ouais. C'est fou, hein. Ça C'est me fait un penser- truc du cerveau, je sais pas. Ouais. Et en fait, ça me fait penser justement à une anecdote qui nous est arrivée dans des grandes salles. Moi, je je fais quoi comme grande salle par exemple? Si t'as des. On a fait. Alors, on n'a pas fait des Zéniths, mais on a fait, je crois, l'Arcadium à Annecy, le Sébastopol, à Lille, on a fait à Bruxelles, on a fait le Cirque Royal, on a fait à Grenoble une énorme salle. On faisait des trucs qui faisaient entre 1500 et 2000 et qui étaient. C'était fou. Ouais, c'était fou. Et c'était trop bien. Et en fait, justement, à ce moment-là du spectacle, ça faisait quelques temps qu'on remarquait que mon intro marchait plus vraiment. Et on se disait, mais est-ce que c'est parce que c'est une tellement grande salle qu'on n'arrive pas à restituer ce que je veux faire et tout. Bref, on s'est posé plein de questions et tout. On s'est dit, putain, merde, c'est chiant, ça marche plus. Qu'est-ce qu'on fait et tout. Ça marchait dans des trucs ambiance théâtre. Et là, on était vraiment dans des grosses salles et bref. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on change.
Sauf que du coup, il y a des jours où moi on écrivait des trucs le matin, l'après-midi, pour le soir même. Ah là là. Et le moment où il me disait, déjà il y avait le top de vas-y Cédric, c'est à toi en 2 minutes, mais là j'allais tester des trucs que je venais d'écrire le matin même, et c'était, mais c'est le saut dans le vide, il était, mais je crois que c'est le souvenir le plus renversant que j'ai. Et, euh, et ce qui était assez incroyable finalement, c'est que je me rappelle de Clermont-Ferrand. Je pense que si des gens étaient présents dans cette salle à Clermont-Ferrand, peut-être que vous m'avez oublié à la seconde où vous m'avez vu, et ça serait normal parce que j'ai fait un énorme bide. Je suis rentré sur scène devant 1500 personnes et j'ai testé un autre truc, et on a fait autre chose, un truc absurde, what the fuck. Et il y avait un silence dans la salle, mais abyssal. Des mouches volaient, on pouvait tout entendre. Et moi, je me disais, ok, continue. Et comme j'étais un peu caché derrière un petit perso absurde que je faisais à ce moment-là, je continuais, mais en fait, bizarrement, bah, je suis sorti de là en me disant, bon, bah, j'aurais essayé, voilà. Et en fait, d'être dans l'expérience, dans la pratique de faire, on avait la chance de faire plein de dates d'affilée, et ben en fait, du coup, j'ai pas pris ça pour c'est ignoble, je veux plus jamais faire ce métier, c'est horrible, j'ai bidé, c'est la honte et tout. Ouais, c'est un peu la honte de bider devant 1500 personnes, c'est un peu chaud et tout, mais en fait, non, c'est une étape de travail. Et bizarrement, le lâcher-prise que j'ai traversé à ce moment-là, par obligation quand même, hein, puisque les 1500 personnes avaient quand même acheté des places, et puis on était à 2 minutes de monter sur scène, donc j'allais pas dire non, en fait, je le fais plus cette blague, je veux plus la faire. Je la fais quand même, on y va, et en fait, c'est assez salvateur. Enfin, ça t'apprend, quoi. Ouais. Mais c'est. Faut se confronter un peu à ça pour. Faut accepter de se faire traverser des émotions que vous savez qui vont vous mettre très, très inconfortable. Mais heureusement, comme à la fin ça se passe bien, je crois que la joie que tu ressens d'avoir fait ton spectacle et à la fin des applaudissements, de sentir qu'il y a un retour, que ça parle aux gens, ça annule. Est-ce qu'avec t'es prêt à repartir? Ouais, c'est fort. Comme peut-être les femmes qui accouchent et qui disent qu'elles souffrent leur race, et finalement derrière, la joie d'avoir un enfant les fait retourner dans cette situation, je ne sais pas, mais il y a un truc peut-être un peu. Enfin, je veux pas m'attribuer les mérites d'une femme qui accouche, hein, parce que quand même. Non, oui, c'est Pas vrai. le projet, ça sera quelque chose quand même qu'aucun homme sera prêt à traverser. Mais je sais pas, je pensais à ça. Il y a peut-être un truc. Enfin, c'est trop bizarre le cerveau. quand Ouais, il c'est fait bizarre. ça. D'être capable de te faire retraverser des situations horribles, tant la joie finalement que ça te fait ressentir est ouf, quoi. C'est une vraie question que je m'étais jamais posée. Mm. Belle idée. Je sais pas. J'ai une question plus physique, physiologique. Ouais, Pendant le bid à Clermont dont tu parlais, ouais. il se passe quoi dans ta tête et dans ton. Il se passe quoi? Alors physiquement, déjà, tu sues. Tu sues énormément. Tu sues énormément. Ah, tu sues à Tu sues. gouttes, ton dos il est mal. Tu penses, souvent, du coup, comme ça se passe pas très bien, t'es pas à l'aise, donc t'es pas comment dire, c'est pas que t'es pas en lâcher prise, mais t'es pas pleinement dans le moment. Donc je suis capable d'avoir plusieurs canaux de pensée, genre Ouais. celle de ce que je dois faire. Donc je pense à ce que je fais, je suis dedans. Celle de oh là là, ça rigole pas du tout, c'est horrible, regarde là, ça rigole pas et tout. Oh là là, celui-là au premier rang, machin. Et donc à ce moment-là, il peut se passer plusieurs trucs en même temps. Mais domine toujours quand même la concentration de faire ce qu'on est censé faire, le personnage, le truc, y aller à fond. Mais physiquement, et physiquement, je crois, pour te répondre aussi, je crois que je ressens pas grand chose sur le moment et je le capte après en sortant. Genre un dos complètement tendu, je sais pas, le haut ou le bas du dos, par exemple. Moi, ça c'est vachement caractérisé dans le haut ou dans le bas du dos. Genre tellement serré pendant le spectacle ou parce que pas à l'aise, pas détendu, que quand tu ressors, tu fais ah putain la vache, j'ai mal au dos et tu l'avais pas capté pendant. Donc c'est hyper bizarre. Mais ouais, physiologiquement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est marrant quand même. Hein. Ouais. Je pense que ouais. Je pense que j'ai déjà ressenti des trucs comme ça. Pareil, des trucs de théâtre. Je réfléchis. Peut-être même en studio, parfois ça m'arrive. Bah, Ouais. T'as fait un peu de doublage, mais il Ouais. y a quand même un côté Mais impressionnant parce que t'es dans une salle où il y a quand même des gens qui t'écoutent. Il y a l'ingé Ouais. son, il y a le directeur Ouais. artistique. Parfois t'as d'autres comédiens qui sont Ouais. là. Et ouais, j'ai déjà ressenti ce truc de. Tu fais une proposition, tu te retournes pour voir la réaction et tu t'attendais pas à ça. Ouais. Oh, ok. Et Ouais. donc là, tu te remets en question, faut repartir tout de suite. Ouais. Non, ouais, il y a des grosses sensations physiques, ouais, pareil, tu sues, t'as chaud et t'es dit, Ouais. mais pourquoi? J'ai chaud Moi, je me d'un pose des coup, questions. pourquoi- Mais Ouais. pourquoi? Et J'ai c'est du mal à tout- capter. Mais c'est toujours lié, je crois, au fait de vouloir bien faire, en tout cas d'avoir Bien la sûr. conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc ça veut dire que tu as un autre canal de pensée qui est en train de te regarder et qui est en train de te regarder par rapport au regard des autres. Donc en fait, c'est pour ça que tu sues, c'est parce que t'es pas bien. Or, quand t'arrêtes de suer et que t'es là, enfin pour moi, hein, c'est parce que t'es pleinement là et qu'il n'y a pas de problème à dire ce que t'es en train de dire. Ouais, exactement. Enfin, je crois, mais c'est quand même Exactement. souvent lié au regard des autres, hein. Ah bah tout le temps. C'est- Ça m'est arrivé, il y a une ouais. autre. J'ai enregistré une pub un jour pour Pierre et Vacances. Allez, Allez, c'est cadeau. avec Stéphane Bern? Non, Non. est-ce que c'est Pierre et Vacances Stéphane Bern? Je ne sais pas, en tout Merde. cas. Mon Steph n'était pas là, malheureusement. Oh, quel dommage. Et je me souviens, donc,
ils m'avaient engagé pour la voix, et ils voulaient une voix de cinquantenaire. Ok. Et donc ils me disent ça en arrivant. Je leur dis bah, Bah, vous êtes un peu trompé là. je sais que je le fais jeune, mais Ouais. bon. Et donc je commence à faire une première prise. Non, plus 50 ans. Je refais une deuxième prise, une troisième prise. Non, c'est pas du tout ça qu'on veut. En fait, ils ont commencé à me tendre Ok. parce qu'en fait, je ne correspondais pas à ce qu'ils pouvaient attendre. Exactement. Et en fait, j'étais en train de bider dans Ouais. leurs yeux. Ouais. Alors que moi, j'étais très en confiance avec Ouais. moi. Je me disais, mais je ne suis juste pas Oui. la voix qu'il vous Oui. faut. Et eux, dans leurs yeux, je voyais, ils avaient une espèce de compassion. Ils me regardaient en mode, t'es en train de bider là. Oh là là. Ah là, non. C'est narratif qu'en fait ils ont décidé Ah là là. de donner à cette séance. C'est mais- exactement. Et il y avait 3 personnes de l'agence, 2 personnes de chez Pierre et Vacances. Ok. L'ingé son, il y avait bien Ouais, 8 mais personnes. Du coup, ouais. Puis ils Il m'ont y a de regardé la un peu. responsabilité à ce moment-là. Faut que tu réussisses quoi. Bah oui, pour un Et enjeu qui est bon. Oui, ça oui. en en plus plus, Pierre et Vacances, oui, parfois oui, j'essaie de oui. relativiser. Donc, ouais. Oui, oui. Et je me souviens, cette sensation, comme tu disais, en sortant. Et encore une fois, moi j'étais plutôt confiant avec ce que j'avais Ouais. fait. Je dis, bon, je n'ai pas 50 ans, donc je peux Ouais. pas vous correspondre à ce que j'ai fait. Mais je me souviens que j'avais eu mal au dos de ouf. Et que je m'étais dit, mais qu'est-ce que je pouvais vous proposer de plus là Ouais. Rien, Bah ouais. rien. Il y a trop eu bizarre. un plantage quand même dans le casting. Il y a eu un donc, plan, mais c'était pas de ma faute. Mais je me souviens de cette sensation Ouais. bizarre. Et c'était que du lâcher prise parce que je Ouais. retentais des. Ouais. Je me disais, allez, retourne une fois de plus. J'étais ok, j'y retourne. Et tu lâches à la fin aussi en te disant, bah en fait moi j'ai fait ce que Ouais, j'ai exactement. pu faire. Je sais aussi ce que je suis capable en dehors, donc ça change pas forcément la valeur de qui je suis en tant C'est ça. qu'artiste ou voix off ou comédien. Donc bon bah. Mais ça, dans le plus peu respect, bien sûr, des clients et tout, tu peux rien dire. donc, Ouais, toi, bah oui, bien sûr, oui, pardon, oui. excusez-moi, je peux. Oui c'est ça. Ouais. C'est horrible. Je suis une merde, j'arrive pas du tout à faire ce que vous me demandez, pardon. Super. Ouais c'est ça. T'as pas envie de leur dire, bah recastez quelqu'un d'autre. Venez, on perd 2 heures là. Venez, vous avez perdu. On l'admet maintenant que vous avez perdu 2 heures parce que c'est ça en fait. Je pense qu'ils veulent pas admettre à ce moment-là qu'ils se sont plantés. Et bah, figure-toi Ah. qu'ils m'ont rappelé la semaine d'après et ils ont pris quelqu'un d'autre. Ah. Un mec de 50 ans. Oui mais voilà, mais sur Et moi, j'étais en mode, bah oui. Ben voilà. Et bah voilà. Mais sur le moment, il devait se dire non, attendez, on a loué le gars il est là maintenant, on a tout. Exactement. Il va le réussir. Donc c'est peut-être leur stress qui t'a foutu encore plus de pression Exact. sur tes épaules, putain. Enfin bref, c'est une histoire. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais, des séances ou des trucs. En doublage, pas mal, hein, parce que même t'as des directeurs artistiques qui parfois peuvent être un peu, Ouais, un peu Ouais. sport, ouais, un peu parfois. ouais. Je me rappelle, moi. Violent. Ouais. Ça peut arriver. Ouais, oui. Bah ouais, ils viennent te chercher. Bah dans la direction d'acteur, des fois il se passe des Ah, trucs. mais bien un peu, sûr. Moi je me rappelle, j'avais travaillé sur une série, j'avais fait un tout petit truc. Alors, j'avais 20 ans, j'étais vraiment jeune, et je me rappelle que il m'avait tiré. Enfin, il avait essayé de m'amener à un certain endroit, le directeur artistique, et je sentais que j'arrivais pas, et je sentais que je le décevais. Et du coup, c'était encore plus horrible. Comme toi, un peu, je ressentais vraiment un inconfort de ouf, quoi, de sentir que tu déçois la personne, qu'elle a des attentes, et t'es là, genre putain, mais je comprends pas. Et à la fin, il m'a fait tout un monologue, genre il a fait partir les gens, il restait moi, une autre comédienne, et il m'a fait tout un monologue de en gros, faut que tu lâches prise, quoi. Faut que tu lâches, Et je me rappelle, ça m'avait tellement marqué que je suis pas retourné. J'ai arrêté d'aller faire du doublage après pendant plusieurs années. Ah Ouais, ça m'a vraiment. Je me suis dit, bah là, j'ai tout pour ne pas être à l'aise. Bon, après, ça dépend aussi de ta personnalité, de ton parcours. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément trop confiance en moi à certains moments ou aspects de ma vie, mais ouais. Ouais, la pression qu'ils te foutent sur tes épaules quand ils te dirigent, que c'était pas bien avec toi-même, tu peux mal le vivre. Quoi, vraiment. Bah bien sûr. Ouais. Mais moi, j'ai déjà vu beaucoup de gens pleurer en séance de doublage. Mais pour moi, c'est pas normal. Ah non. Ouais, c'est pas normal. Faut pas arrêter normal, à un c'est moment la donné avec la réalité, dictature par la violence et par la. Stop, en fait, on peut former les gens et on peut apprendre les gens par le travail droit et normal et pas par des trucs violents, quoi. Je suis un peu d'accord avec ça. Mais bon. Et en fait, ça biaise aussi ça biaise aussi le lâcher prise que tu peux avoir en tant que comédien, en tant qu'artiste. Parfois, tu te dis, mais je vais décevoir des gens du métier qui donc ça va me faire une mauvaise réputation. Ils peuvent en parler autour d'eux. Ça te fait perdre confiance en toi. Exactement. Parce que toi, t'as une chance. Mais T'es ouais. dans un studio incroyable. T'es en train de travailler sur un truc qui a de la visibilité. Tu fais, ah, putain, vas-y, faut pas que je la loupe, faut pas que je la loupe. Mais en fait, si. C'est pas grave si on loupe. C'est comme ça. Enfin, faut apprendre, quoi. Mais bon. Mais ça, faut Dans réussir nos à se le dire. Ouais, faut réussir. Oui, voilà, moi je me le dis maintenant. Mais à l'époque, impossible. Parce qu'on te fait croire aussi que c'est inédit ce que tu vis et que t'en auras peut-être pas deux. Surtout dans nos métiers artistiques où on dit, t'as l'impression que la chance, il faut la saisir maintenant, quand elle se présente. Oui. Enfin, si t'en as une et que t'es capable de la saisir, vas-y. Mais si t'es pas capable de la saisir, bah peut-être que c'est pas en fait le maintenant pour toi, quoi. Complètement. Donc faut se détendre un peu. Mais bon, ça c'est à dire. Hein. C'est facile à dire, mais c'est l'expérience, je pense. Ouais, oui, voilà. De toute façon, je pense que Oui. c'est aussi le secret du lâcher prise. Plus tu fais, mieux ça va. Mieux t'es confiant avec toi-même. Et... Oui, je crois. Je pense. Ah ouais. Et est-ce que toi, tu penses que le fait d'être avec Laura Felpin, t'étais donc co-auteur et tu venais un peu. Ouais. C'est comme un apéro que t'as eu de la scène, tu vois. Ouais. T'as un peu goûté à ce que c'était. Ouais. Et est-ce que ça a été une bonne transition pour que maintenant, toi, tu rôdes ton spectacle? Mais exactement, c'est ça qui m'a donné envie de faire un spectacle en fait. Déjà, ça m'a fait reprendre du plaisir à être comédien, à jouer.
Et en fait, déjà, il y avait des moments où j'étais seul et des moments où je jouais avec elle. Et donc, quand j'étais avec quelqu'un, déjà, je me disais, mais quel bonheur de jouer avec quelqu'un sur scène et de voir que ça marche et tout. Mais surtout oui, sentir, vas-y, en fait, je suis capable de faire ça, je crois que j'en ai envie, ça me plaît. Donc, ouais, ça m'a formé de ouf, du coup. Ça m'a vraiment formé. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire mon spectacle. J'avais jamais imaginé faire un spectacle seul avant. Non, jamais de la vie. Donc, ouais. Et c'est venu, il y a un jour où tu t'es dit go ou Ouais. s'il y a eu un déclencheur? C'était, je saurais pas dire lequel, mais je pense que ça faisait que naître en moi. Enfin, il y a l'envie et au bout d'un moment, je l'ai vraiment verbalisé. Je l'ai dit à Laura, je l'ai dit à d'autres gens autour de moi, et je pense que oui, c'est là que ça a commencé du coup à, ok, vas-y, ok, on va partir en résidence, on va commencer à écrire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout. Donc ouais, ça a commencé un peu avant la fin du spectacle de Laura. Un peu en amont, ouais. Ouais. Tu préparais un peu la suite. Ouais, j'essayais, ouais, de préparer la suite. Oui, j'ai essayé de me dire je prépare la suite, mais en même temps, c'était plus aussi, il y avait de la joie, quoi. Vas-y, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais dire. Ouais, il y avait de la joie et beaucoup de stress quand même, non. Beaucoup de stress quand même, de se dire, oh putain, tout seul. Ouais. Ok, vas-y, tout seul. Mais c'était tellement fou comme expérience que c'est pas j'ai envie de revivre celle-là, parce que toutes les expériences seront uniques, mais ça m'a vraiment fait me relier à mon désir, moi, d'être comédien. Et je dis, vas-y, j'ai envie de jouer. Et c'est tellement agréable de jouer que, vas-y, je vais me donner les moyens. Je vais essayer de faire mon propre projet. On nous dit souvent ça. Je sais pas si toi, tu Tout le l'entends temps. souvent, mais fais ton projet, fais tes projets, draine tes propres trucs. Fais-les au lieu d'attendre que ça vienne. Et c'est là où je me suis aussi dit ça. Je me suis dit, bah vas-y, fais-le. Maintenant, c'est le moment. T'es prêt, t'as envie d'y aller, donc fais-le. Puis Ouais, et puis en plus, avec le succès que vous avez eu sur le spectacle de Laura, il y a un côté. Tu te dis, il faut aussi saisir le truc. un peu. Ouais, c'est aussi Sur le moment, c'est sûr que quand il s'est arrêté, je me suis dit, ah putain, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut que je saisisse la vague. Et ben justement, je l'ai pas saisi tout de suite parce que j'étais pas tout à fait prêt encore. Et moi, je stressais. Je me disais, mais non, mais en fait, c'est maintenant, c'est là. Par exemple, ça s'est fini depuis 6 mois. Bon, bah là, faudrait que j'annonce mon spectacle. Comme ça, tout de suite, on surfe sur le succès. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et c'est pas grave, en fait. J'étais pas prêt. Et là, je suis prêt. Et donc, en fait, c'est que c'était comme ça. Mais sur le moment, c'est vrai que t'es un peu genre, putain, vas-y, il faut surfer, faut aller dessus, faut. C'est un peu frustrant sur le moment. Mais ton spectacle était prêt déjà? T'avais déjà écrit des choses? Bah en fait, il était pas tant prêt. Il Ok. était prêt, il y avait une première version, mais en fait, elle ressemble pas du tout à ce que je faisais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, et non plus, elle ressemblait pas non plus à la première date officielle que j'ai jouée là en octobre. Il y avait plein de choses qui existaient, mais c'était pas encore prêt, quoi. Où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Quel personnage on garde et tout. Je pense qu'il y a eu il y a des trucs qui ont sauté, il y a eu plein de choses qui ont été reprécisées avant la première. Ouais. Ouais, c'est fou. En plus, tu joues à la Petite Loge, qui est une petite salle à Paris. Il y Ouais. a combien de places? 25. 25, on peut, très serré. on peut être 30. On peut être 30 si max, jamais quelqu'un avec s'assoit sur régisseur, quelqu'un. et voilà, exactement. Si on accepte de voir le spectacle en colonne. Ou debout. J'ai jamais fait debout, mais. Bah, attends, des idées Debout, peuvent- on pourrait en caler plus, hein. Putain, c'est vrai, économiquement. Tu les ça mets par pourrait être ordre de plus taille. intéressant. Parce que sinon- Ouais, voilà, exactement. Comme un concert finalement, hein, ça se fait, hein, on reste debout pendant 1h30. Bon, ben voilà. Non, ouais, c'est une toute petite salle et c'est une petite salle qui est géniale pour plein de raisons et qui est aussi hyper déroutante tellement elle est petite. Donc vraiment, ça choque les artistes qui viennent et les spectateurs qui viennent Ah oui, oui, oui. parce que les spectateurs ils rentrent dedans, ils s'attendent pas à ça, ils font oh putain. Ah ouais, et en fait, ça les met tellement ça peut les mettre mal à l'aise que du coup, en fait, moi, du coup, en tant que personne qui passe sur scène, ça focalise mon travail sur ok, je vais leur raconter un truc, donc il faut que je les mette à l'aise. Il faut que je les mette à l'aise parce que là, ils sont pas à l'aise à cause des gens qui sont collés à eux, de la taille de la salle. Donc ça me fait me concentrer sur les bonnes choses. Il faut que mon texte soit bon, intelligible, parce que je leur raconte quelque chose, il faut qu'ils le percutent, parce que de toute façon, s'ils t'écoutent pas et qu'ils sont pas avec toi, tu le sens tout de suite, ils sont là, ils sont devant, tu les vois. Donc, Et s'ils commencent à bailler, être sur leur tel. ouais, voilà. Donc ça te fait quand même bosser les bonnes choses. C'est hyper déroutant parce que vraiment la scène fait 2 mètres de large pour 1 mètre de profondeur, donc tu peux pas faire grand chose. Mais en fait, c'est une très bonne école. Et au final, tu fais plein de trucs sur cette. Et au final, je me suis pas privé quand même de faire plein de Ah trucs. ouais. Oui, je crois que j'avais envie, ouais, de pas me brider et on s'est dit tant pis si la salle est trop petite, et ben on fera avec et tant pis. Ouais, bah ouais, on s'est dit vas-y, allez, on essaye des trucs et puis tant pis si la salle dégage plus quelque chose qui correspond à l'univers du stand-up. Tant pis, je ferai un peu autre chose et puis on verra quoi. Et là, t'es content des retours que t'as?
Ouais, Est-ce que le fait d'avoir lâché prise, d'être monté sur scène dans une petite salle, t'es... Ouais. Tu fais un bilan Bah, franchement, positif. moi, j'ai appris tellement de trucs que je sens que ça m'a changé dans ma manière de jouer. Cool. Ça m'a vraiment, dans ma manière de parler aux gens, je suis plus à l'aise, je suis à l'aise d'être moi, je suis à l'aise de leur raconter ce que je leur raconte. Donc, ouais, je continue à être sur le chemin du lâcher prise et ça fait du bien et c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Oh, il y en a encore, hein. Il y en a encore à faire, mais c'est Ouais, bien. t'avances. Bon, dans la vie, de manière générale, dans la vie tout court surtout, mais ouais, ouais. Mais parfois, ça fait du bien de faire des petits checkpoints. Ouais. Et te dire, De se bon, rendre compte de ce attends, qu'on ça a fait réussi à 2 ans faire. que j'ai fait ça. Ouais. En fait, ça va mieux. Je Ouais. lâche mes prix, je suis capable Ben, de faire beaucoup plus de choses. C'est ça. Genre là, je suis quasiment à la fin de la saison. J'ai fait une tournée là en mars-avril. Et du coup, j'ai quelques dates pour terminer la saison jusqu'en juin à la petite loge. Et je me dis, putain, ok, vas-y, toute la saison elle est passée, j'ai fait tout ça. Et j'ai appris tout ça. Et j'ai changé tout ça et tout. Je me dis, putain, en fait, c'est trop bien. Et c'est ça, j'adore cette étape-là. De regarder de temps en temps ce qu'on a été capable de faire pour reconnaître ça et se dire, bien joué. Ouais. Bien Un joué. petit œil dans le rétro. Ouais. Ouais. Pour pas que domine toujours la peur. Tu sais, d'avoir... Parce que moi, je pense que je fonctionnais vachement comme ça, qui faisait que je lâchais pas prise à certains endroits, et que je saisissais pas des opportunités quand elles se sont présentées, c'est, on me présente une opportunité, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, oh, mais elle va peut-être m'amener là, ou alors ça va être trop tout de suite. Et en fait, non, déjà regarde là, enlève la peur, regarde si elle t'intéresse vraiment, et c'est là. Et puis tu verras, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc tu vas peut-être l'essayer, et puis ça va bien se passer, et puis tu vas franchir un petit palier. Tu vas pas faire ça en fait. Tu vas pas. Enfin, tranquille, toutes les choses se font. Il y a une certaine En leur logique, temps. ouais. Ouais. Voilà, bref. Ça suivra de toute façon la manière dont t'es prêt à faire ton travail. Voilà, c'est ce que je me On dis. n'ira jamais au-delà. Exactement. et ça Exactement. ça Ce peut n'est aller en pas- deçà si jamais parfois Oui. la vie veut que le Oui, succès ne soit pas là. exactement, mais ça pourra pas aller au-dessus parce que ça sera à mon rythme. Ouais. Bah oui, parce que t'es moteur de ton... Ouais, c'est toi qui exactement. décides. Exactement. Et c'est ça qui est fort. Ouais. Je voulais te faire lire un petit texte sur Ouais. le lâcher prise, qui a été prononcé par Theodore Roosevelt, Allez. qui était président des États-Unis d'Amérique, Ouais, le ok. 25e pour tout te dire. Ok. Ça a été prononcé en France à la Sorbonne, c'est une petite traduction Ok. de son discours. Je trouvais ça cool que tu puisses le lire. Est-ce que ça te dit? Bien sûr. Avec plaisir. Je lis tout ce qui est écrit entre Ça. guillemets. Exactement. Ce n'est pas le critique qui importe, pas l'homme qui signale comment le fort trébuche ou comment l'accomplisseur d'actions aurait pu mieux les faire. La gloire revient à l'homme qui se trouve réellement dans l'arène, l'homme au visage boursouflé par la poussière, la sueur et le sang. L'homme qui quête vaillamment, qui se trompe, qui échoue de peu, encore et encore. Car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui cherche vraiment à accomplir ses actions. L'homme qui connaît de grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui se dépense dans une cause noble. Lui qui, au mieux, connaît à sa fin le triomphe du haut accomplissement, et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en ayant grandement osé, si bien que sa place ne se trouve jamais parmi ces froides et timides âmes qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Theodore Roosevelt. Mon Théodore, il Bah dis donc. a pas peur du bonheur celui-là. Bah non. Putain, il est malin. C'est bien dit. C'est hein. très beau. C'est très bien dit. Sur ce côté d'oser. C'est très bien dit. Non, mais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah oui. Au bout d'un moment, si Théodore. Merci a... à tous. Non, regarde. Si Théodore a tout dit, Non mais ouais, bah il a raison. il a bien raison. Il a raison, je pense qu'il faut... En tout cas, une fois que tu as osé, que tu as osé faire, c'est après que tu trouves le salut dans la démarche et que tu es content d'avoir tenté, qu'importe l'issue. Bah, comme la fois où j'ai bidé à Clermont-Ferrand, qu'importe l'issue, j'ai osé, j'ai tenté et j'ai été content de tenter ce truc qui n'a pas marché. C'est assez agréable, ouais. Ouais, si tu te dis que t'es dans ton bon chemin, Ouais, que t'avances, ouais, tu fais ce que toi t'aimes, t'oses faire, et en fait, petit à petit, ça va se construire. ouais, Et petit à petit, tu vas te Ouais. sentir plus à l'aise, tu vas y aller. ouais. Ouais. Je crois. C'est cool d'entendre ça. Bah ouais, Ça donne grave. envie de faire des choses. Grave. Faire, refaire et refaire. Grave. Ouais. C'est trop cool. Cédric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, Alors peut-être un bon anniversaire si c'est bientôt. C'est dans un mois et demi. Donc c'est un Arrête. peu tôt. Ouais. C'est un peu tôt. Mais si t'as envie, je le prends. Je suis pas superstitieux. Donc Non, ça joyeux va. anniversaire alors. Merci. Merci, Kélian. Demande des choses. Putain, merci. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Normal. J'y ai pensé. T'inquiète, Qu'est-ce que tu pourrais me souhaiter? Bah, de continuer de continuer à oser. Et de pas avoir peur. Là, j'ai des petits trucs. Là, je vais essayer d'oser. Là, des nouveaux petits trucs bientôt. Et on va voir. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais Tu penses à ouais. quoi? Oh, peux- pour le taf, des petits trucs. Je peux pas.
Peut-être un album de rap Oui, qui est dans les tuyaux. Voilà. bah, j'ai booké l'U-Arena pour 2028. Je me suis dit, 2028, tu le fais, tu le lances, c'était ton rêve. Hmm. Donc voilà, la billetterie sera bientôt disponible sur Internet. Ouais, c'est acheter l'album vos duo que tu fais avec Caris, là. Ça y est. C'est enfin, Ça ouais, se je me lance. lance. Ouais, enfin. On espère que ça va le faire, que vous serez au rendez-vous, hein, évidemment. Ah ouais, Cédric et J'ai Caris, peur, quoi, d'ailleurs, j'ai peur, U-Arena. quoi, ouais, j'ai peur Non, de ça faire va un le bid à faire. l'U-Arena quand même, quoi. Pas du tout. Faut prendre les classiques d'or noir de Caris et puis ça... Oui. Pour être tout à fait honnête, tu me parles carrément d'un artiste que je n'ai jamais Mm. écouté de ma vie. C'est Donc, ok. Moi non donc plus, je vais pas mais- pouvoir rebondir sur des Non. titres de chansons, mais je respecte tout ça à fait va. son œuvre. Que je n'ai pas écouté, mais que je respecte. Par le simple fait qu'elle existe, en fait. Elle a le mérite d'exister. Et lui, elle a lâché Mais prise faudrait-il Caris. pas- Voilà. À partir du moment où ça existe, où des gens ont créé, n'est-ce pas là, finalement, le bonheur? Je trouve ça magnifique. Parce quel bonheur, on en a pas peur, je te le dis. Oh non, ça non. Encore moins sur ce canapé tout à fait vaillant et confortable. Ah oui? Qui, tu as dit, serait super pour un couloir. J'ai dit, non, là. C'est ce que t'as dit. Parce que je vais reprendre les mots que tu as dit juste avant, Mhm. au lieu de décontextualiser. On s'est dit tous les deux, c'est vrai que pour un salon dans lequel Mhm. je regarderais peut-être un film ou j'inviterais des amis, c'est peut-être pas celui dans lequel je serais plus confortable. Mais je sais pas pourquoi, je le verrais bien dans une maison de campagne, dans un endroit pour lire un petit peu. Ah, c'est un canapé pour bouquiner, ça. Ou peut-être, ouais, pour bouquiner sans être affalé, tu vois, bouquiner avec chic, avec élégance. Peut-être. Comme laisse canapé, hein. Vintage mais élégant. Magnifique. Voilà. Merci Cédric, c'était super de t'avoir ici. Merci d'avoir parlé du lâcher Merci prise. à toi. C'est un sujet super important. On va changer un peu les lumières parce que Ouais. c'est le moment de la carte blanche. Donc là, je vais te laisser solo sur le canapé. Il y a un petit temps de pause. Ok. Je Ça voulais marche. te remercier d'être venu. Franchement, c'est cool. Bah, merci Et à toi. puis, d'avoir t'as pas. accueilli. C'est quoi les prochaines dates pour ton spectacle? Peut-être qu'on peut. Oui, mais tout à fait. Attends, Alors, c'est un attendez. petit instant. Putain, Promo, attention. instant promo. On n'a qu'une vie. Je démarre en septembre au théâtre du Marais, où je vais jouer tous les jeudis à 19h30 jusqu'à Noël. Le mois de septembre est déjà complet. Je vous invite à ne pas traîner si vous voulez réserver vos places. J'en profite, hein, je mets un peu de gueule dans cette promotion. Non, voilà, je serai au théâtre du Marais tous les jeudis à 19h30 à partir de septembre. Et il y a une tournée très cool qui se programme entre avril et juin 2027. Il y a pas mal de dates qui sont déjà dispo à la vente et il y a d'autres dates qui vont arriver bientôt. Donc ouais, plein de choses. Ouais, longue vie à ce spectacle. Allez voir sur mon site internet que je n'ai pas du tout encore. J'ai un Ah. taplink. Tu connais ce que Taplink, c'est, ouais, le avec des taplink petits liens, ouais. Bah voilà, j'ai un taplink comme tous les gens qui ont besoin Hmm. d'un endroit pour marchander des choses. Mais moi, je marchande des places pour le bonheur, à savoir pour mon spectacle. Donc n'hésitez pas à aller sur mon petit taplink dans ma bio Instagram. Voilà. J'ai trouvé ça personnellement parfait. Rien à redire. Écoute. Restons Merci. là-dessus. Bon, allez, à bientôt. On se voit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao. Je le fais demain cette fois. Microclub. J'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre d'un poète qui s'appelle Rilke et qui a écrit des lettres à un jeune poète. C'est le nom du livre, Lettres à un jeune poète. Il se trouve que ce poète autrichien, ce célèbre poète autrichien, a reçu un jour une lettre d'un jeune homme qui voulait écrire des poèmes à son tour et qui demandait à Rilke de lui faire une critique, de l'aider à s'améliorer. Cet auteur a décidé de lui répondre, mais sans lui faire de critique, sans le juger. Au contraire, il a décidé d'appuyer ses réponses et de converser avec lui en mettant plutôt l'accent sur des questions plus intéressantes. Pourquoi il fait ce métier? Pourquoi il a l'impression qu'il doit le faire? Quel est son rapport à la vie? Au lâcher-prise notamment. Et il y a un passage que j'avais envie de vous lire d'une lettre que cet auteur a envoyée à ce jeune homme qui fait un peu écho à ce qu'on s'est dit dans l'épisode. Mon bon cher monsieur Capousse, j'ai laissé longtemps sans réponse une lettre de vous. Non que je l'eusse oubliée, au contraire, elle était de ces lettres qu'on relit lorsqu'on les retrouve parmi la correspondance. Et je vous y ai reconnu comme si vous étiez tout proche. Il s'agit de votre lettre du 2 mai, et vous vous en souvenez certainement. Lorsque je la lis, comme à présent, dans le grand calme de ce lointain, je suis touché par la belle manière dont vous vous préoccupez de l'existence, et je ressens votre souci, plus encore qu'à Paris, où tout résonne autrement et perd ses contours sonores en raison de l'énorme vacarme qui fait trembler les choses. Ici, entouré que je suis d'une vaste contrée parcourue par les vents venus des mers, je sens qu'aucun homme ne saura jamais répondre aux questions et aux sentiments qui ont leur vie propre au cœur de votre intimité. Car même les meilleurs se perdent dans les mots lorsqu'ils ont à faire entendre ce qui est le plus ténu et qui est presque indicible. Mais je crois pourtant que vous n'êtes pas voué à rester sans réponse,
si vous vous en tenez à des choses qui ressemblent à celles qui actuellement reposent mes yeux, si vous vous en tenez à la nature, à ce qu'elle recèle de simple, à ce qui est réduit, qu'à peine quelqu'un remarque et qui, de manière inaperçue, peut parvenir à la grandeur et à l'incommensurable. Si vous avez cet amour pour ce qui est infime, et si, en toute simplicité, vous cherchez à gagner, pour le servir, la confiance de ce qui vous semble indigent, alors tout vous sera plus facile, tout sera plus cohérent, et en quelque manière plus harmonieux, pour votre conscience la plus profonde, pour votre lucidité et votre savoir. Vous êtes si jeune, en quelque sorte avant tout début, et je voudrais, aussi bien que je le puis, vous prier, cher monsieur, d'être patient à l'égard de tout ce qui, dans votre cœur, est encore irrésolu, et de tenter d'aimer les questions elles-mêmes, comme des pièces closes, et comme des livres écrits dans une langue fort étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant des réponses qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Peut-être vivrez-vous par la suite et petit à petit, sans vous en apercevoir, en ayant, un jour lointain, pénétré au sein des réponses. Peut-être recelez-vous la possibilité de former et de structurer comme une modalité de la vie particulièrement heureuse et pure. Éduquez-vous à cela, mais acceptez ce qui arrivera en toute confiance. Et si cela ne provient que de votre seule volonté, d'une quelconque nécessité de votre intériorité, accueillez-le et ne haïssez rien. Voilà, mesdames, messieurs, Rilke.